Je vous donne 7 trucs pour réussir votre table sucrée. Truc numéro 1, compliquez-vous pas la vie. Chaque élément sur votre table sucrée n'a pas besoin d'être 100% personnalisé. En fait, tous les éléments n'ont pas besoin d'être aussi détaillés les uns que les autres. Pour vous donner un exemple, sur ma table sucrée, j'ai décidé de mettre beaucoup de détails ainsi que beaucoup de temps sur les biscuits. Par contre, tous les autres éléments étaient relativement simples. Fait qu'au bout du compte, j'ai mis beaucoup plus de temps sur une chose, mais tout le reste a été beaucoup plus facile à réaliser. Ce qui fait qu'au bout du compte, on n'a pas nécessairement passé des heures et des heures sur chacun des éléments. Truc numéro 2. Pour décorer la table, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de demander à des gens autour de vous de vous aider. Évidemment, s'il y a une thématique qui vous permet de pouvoir utiliser des trucs que vous avez déjà à la maison, eh bien tant mieux. Mais sinon, vraiment, vous pouvez définitivement demander sur une publication sur les réseaux sociaux, peut-être d'emprunter quelques éléments, que ce soit des assiettes, que ce soit peut-être des éléments décoratifs super intéressants qui, au bout du compte, deviendront encore plus donc, de valeur à votre table sucrée. Des fois, on a tendance à chercher un peu trop loin et à vouloir dépenser beaucoup d'argent, mais si vous regardez ici la table sucrée de Véronique, elle a utilisé plein d'éléments qui, à la base, elle avait déjà à la maison. Elle a même utilisé des vrais fruits. Dans le fond, il faut juste utiliser un petit peu votre imagination et puis, honnêtement, vous êtes capable de réaliser quelque chose de sublime, mais qui vous a pas coûté une fortune. Truc numéro 3. Prenez-vous d'avance, préparez de tout. Honnêtement, je pense que ça devrait être le point le plus important, mais la préparation a une très grande importance pour la réussite de votre table sucrée. Que ce soit par exemple pour vos gâteaux, vos cupcakes, vos biscuits, honnêtement, vous pouvez les préparer d'avance ainsi que les congeler. Vraiment, ce sont des éléments super faciles justement à faire d'avance. Et puis de cette façon-là, vous n'êtes pas trop dernière minute puis vous ne vous sentez pas trop pressé non plus pour réaliser la table sucrée. C'est sûr que c'est beaucoup plus demandant de réaliser une table complète que juste réaliser par exemple un gâteau ou des cupcakes. Donc c'est pourquoi dans le fond la préparation ainsi que la planification de votre table sera primordiale. Truc numéro 4. Faites-en pas plus que ce que vous avez réellement besoin. Et ça c'est probablement quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés au départ. Entre autres parce que j'avais tendance à vouloir en faire beaucoup trop. Donc beaucoup trop de cupcakes, beaucoup trop de gâteaux. Et à la fin, je me rendais compte que j'avais travaillé vraiment trop fort. Que j'avais créé vraiment beaucoup trop de desserts pour la quantité de personnes que j'avais invitées pour l'événement. Après un certain temps, évidemment, j'ai fini par comprendre que de limiter en fait certaines portions, ça fait en sorte que je peux définitivement mettre de l'effort de façon plus partagée. Et au bout du compte, je gagne du temps dans le fond. Et voilà, je pense que c'est définitivement un point super important à ajouter. Truc numéro 5. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, croyez-le ou non, mais en fait une table sucrée, ça peut être l'effort de plusieurs personnes. Je pense entre autres à Véronique qui elle a tendance à faire tout plein d'éléments super intéressants. La déco est top notch. Mais quand vient le temps de parler du gâteau, elle me donne en fait le contrat. D'ailleurs, il y avait Esther de la Danse Sucrée qui avait réalisé des macarons pour une de ses tables sucrées. Donc comme quoi, il peut y avoir plus que 2-3 personnes qui participent finalement à la confection de la table. Si tu sais pas comment faire des macarons, eh bien honnêtement, embarque-toi peut-être pas dans le projet tout de suite parce que tu auras déjà tellement d'éléments à préparer que des fois ça vaut peut-être juste la peine de déléguer. Sinon évidemment, je connais une bonne place là où vous pourriez peut-être apprendre comment réaliser des gâteaux, des macarons, des biscuits, ce genre de trucs là. C'est en ligne, là, c'est une école. Truc numéro 6, je vous conseille en fait de faire un tableau sur Pinterest avec tout plein d'éléments que vous voulez soit ajouter ou duquel vous aimeriez vous inspirer. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être exactement la même chose que vous voulez préparer, mais ce sont juste peut-être juste des directions là, que vous aimeriez prendre avec votre table sucrée, que ce soit par exemple une palette de couleurs, que ce soit des cupcakes, que ce soit peut-être des saveurs, peut-être même des éléments décoratifs que vous aimeriez ajouter à la table, de sorte en fait que vous puissiez justement prendre en considération tous les éléments à prendre pour créer votre table sucrée. Un tableau sur Pinterest, c'est toujours une bonne idée, que ce soit pour la préparation, que ce soit pour l'inspiration, honnêtement, c'est un must. Truc numéro 7, si vous mettez tout sur la même hauteur sur votre table sucrée, ça va être plate. Genre plate dans le sens que, tu sais, il n'y aura pas d'odeur. Moi, je vous conseille d'utiliser des petits présentoirs comme ça pour donner un peu de niveau à votre table sucrée, de sorte en fait que l'œil soit redirigé un peu partout sur la table et que ça ne soit pas tout au même niveau. Il n'y a pas que les plateaux comme ça qui peuvent vous être utiles. Je
vous dirais même qu'il y a des petites caisses de bois par exemple, ou tout plein d'autres petits éléments super intéressants qui d'ailleurs pourraient même ajouter à votre thématique. Vous pourriez également mettre des moules à gâteau, donc sous votre nappe par exemple, pour donner un peu d'auteur et le tout serait entièrement camouflé. Ou vous pourriez faire comme moi, je me suis procuré du carton mousse au Dollarama et j'ai découpé des formes pour faire des petites boîtes que j'ai ensuite recouvert complètement de nappe et j'ai pu ensuite venir y déposer mes petits cupcakes. Alors voilà, donc c'est 7 trucs qui vont pouvoir vous permettre de mieux réussir ou de réussir du premier coup votre table sucrée. Si vous aimeriez en apprendre davantage sur le sujet, peut-être connaître un petit peu plus en détail et comment réaliser une, je vous invite à écouter mon cours en ligne sur lesucrofo.com où je vous présente entièrement la fabrication de la table sucrée scientifique. Vous pouvez faire l'essai de mon école en ligne 7 jours gratuitement. Rendez-vous sur lesucrofo.com pour plus d'informations. Ciao! Votre table sucrée a pas... C'est tout pour non seulement donner... pour rediriger finalement l'œil. Si vous ajoutez par exemple des... Vous pourriez également mettre des... procurer de la mousse, donc du carton mousse en fait.